Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis. Bienvenue sur notre chaîne. Tout va bien. Une chaîne où on se détend et on rit beaucoup, comme vous le voyez. Et on parle de tout. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de tri. Alors, pourquoi parler de tri? Ben, tout simplement parce que j'en ai refait encore et que c'était l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Alors, du coup, ça t'a intrigué un petit peu, Claudia. Oui. Est-ce que tu fais du tri à la maison? Ah, je n'arrête jamais. Non, oui. Et Oui, qu'est-ce c'est que très tu tries? important le tri. Ah, je trie tout. Moi, là, je suis en train de trier la cave parce qu'il y a beaucoup de choses à la cave. On a déménagé récemment et donc on a pris encore toutes des caisses où on n'utilisait pas. Donc, du coup, on fait petit à petit parce que sinon, si on se dit qu'on fait tout d'un coup, c'est overwhelming. Mais voilà, donc on a la cave et de temps en temps, on prend une caisse et on trie euh, les ustensiles qu'on n'utilise plus, de tous les bouquins, enfin, des objets, tu vois, tous des trucs qui Je vois. restent dans la poussière. Donc voilà. Mais donc d'abord, on avait commencé par toutes les pièces de vie. Hein, on avait fait le tri dans chaque pièce. Nous, on avait fait pièce par pièce. Et il reste encore, j'ai l'impression qu'il qu'il y a toujours trop. Il faut toujours faire le tri. De temps en temps, refaire à chaque fois. Là encore. Voilà, là et encore, voilà. Mais, euh, mais c'est super important parce que ça permet aussi au niveau euh, d'intérieur de soi de faire le tri, mais de faire le vide, le tri à l'intérieur de soi aussi. Parce qu'on on a besoin, quoi. Ça nous allège, en fait. Quand on fait le tri dans la maison, quand on a moins, on se sent plus léger, on se sent mieux à l'intérieur Mhm. aussi. Donc Ouais. voilà. Et toi, Alors, dis-moi, c'était comment tu tries? justement pour ça. Alors, voilà. Comment C'était tu tries? justement pour ça que je voulais parler de tri, parce qu'il y a une chose dont tu as dit qui est très vraie, c'est justement on allège, on s'allège, on trie. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Quand on trie, en général, on jette, on va dire jeter de manière globale, hein. On sait bien qu'on peut donner, qu'on peut vendre, et Oui. puis qu'il y a effectivement des objets à jeter. Mais du coup, on a moins, avoir moins peut créer du vide. Et le vide, qu'est-ce que ça apporte? La créativité. Alors, peu importe ce que vous faites, hein, il y a la créativité. Alors, toi qui viens de déménager un petit peu comme moi finalement, mais quand tu arrives dans une maison qui est complètement vide, je ne sais pas toi, mais moi c'est vrai que du coup, tu arrives sur une page blanche et tu arrives à créer plein de choses et à t'imaginer plein de choses. Et tu te dis, OK, je vais ranger ça là, je vais mettre ça comme ça va Mhm. être joli, ça va être beau, ça va être harmonieux. Hein. Et en général, si on ne trie pas et que nos caisses arrivent et qu'on décide de tout remettre dans Mhm. cette nouvelle habitation, eh bien, ça devient fouillis. Ça devient Oui. fouillis, c'est aussi écrasant que quand vous étiez dans votre ancienne maison, Oui. l'ancienne habitation, et ça vous draine votre énergie. Ouais, Eh ben, exactement. justement, Justement, c'est très important parce que dans la vie actuelle, bon, on dit toujours il y a cette certaine performance là qui est là, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être en forme, d'avoir suffisamment d'énergie et Mhm. d'être suffisamment créatif pour créer son entreprise ou toute autre chose d'ailleurs, même ne fût-ce qu'au boulot, même si c'est un boulot salarié, on a besoin quand même d'être créatif, imaginatif et d'avoir des ressources. Or, les objets ont tendance à drainer toute cette énergie. Alors, trier, je vais voir un petit peu. Donc, une des choses aussi dans le tri, comment faire le tri, donc ça c'est quand même assez important. On a tendance à faire effectivement une pièce après l'autre. Mhm. L'idéal, malgré tout, on peut faire une pièce après l'autre, hein, ce n'est pas une erreur non plus. L'idéal, c'est de faire catégorie par catégorie, parce que Mhm. je ne sais pas comme vous, mais en tout cas moi, que ce soit des vêtements, que ce soit des livres, ça peut se retrouver dans plusieurs pièces en fait. Oui, c'est Hein, sûr. donc, sur Mhm. les vêtements, j'en ai dans le hall d'entrée, j'en ai parfois qui sont dans la salle de bain d'ailleurs, j'en ai dans la chambre, voilà. Donc, il peut y avoir des vêtements un petit peu partout. Je peux en avoir encore au grenier. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on décide de prendre des vêtements, de trier les vêtements, c'est de prendre vraiment tous les vêtements que vous avez Ah dans oui. la maison et de Mhm. trier par catégorie. Pareil avec tout ce qui est ustensiles de bureau. Hein, il y a des ustensiles de bureau qui trouvent leur chemin quand même dans la cuisine, hein, parce Mhm. qu'on laisse quand même un bic dans la cuisine, Mhm. on laisse quand même peut-être un bloc-notes, on laisse
voilà, peut-être des paires de ciseaux spéciales papeterie quoi, dans la cuisine et tout ça. Mhm. Et donc, c'est intéressant. Et puis, il y a peut-être un bic ou des papiers ou quelque chose aussi qui traîne dans le hall d'entrée. Il y a Mhm. parfois des réserves aussi peut-être dans le grenier. Donc, voilà, quand on traite les matériels de bureau, c'est vraiment prendre tout le matériel de bureau et tout ce qui peut traîner dans la maison partout, parce que c'est vrai que même dans le salon, voilà, il peut y avoir aussi en fait ce fameux bic bloc-notes quoi, qui peut se retrouver là, près du téléphone, voilà. Donc ça peut traîner vraiment partout, partout, partout. Pareil avec les, que ce soit les cheveux, tout ce qui est pour les cheveux. Alors, bien évidemment, on en a dans la salle de bain, mais alors, vous pouvez aussi en avoir sur la chambre, sur la table de chevet, sur la coiffeuse. Ça peut se retrouver partout. Oui, c'est Donc, ça. vraiment, faire par catégorie, c'est le meilleur moyen pour vraiment aller à travers tout ce que vous avez à la maison. Alors, je commence toujours petit à petit, hein, donc c'est vrai que j'ai déjà pas mal jeté. Donc, le jeter, c'est jeter, donner, vendre éventuellement. J'ai quand même pas mal jeté. Donc, mais pour ceux qui débutent dans ce tri, on ne parle pas d'être minimaliste, hein, mais on parle vraiment de se décharger de l'inutile et de se décharger du surplus. C'est vraiment d'y aller petit à petit, hein. Donc là, généralement, je conseille d'aller à travers un tiroir un jour, peut-être un autre tiroir l'autre jour, de peut-être aller à travers son sac à main pour les femmes, voilà, et de trier là, parce que là aussi, ça peut être vraiment Mhm. le pour tout, mais dans toute sa splendeur, c'est-à-dire pas où on met tout ce qui nous est utile, mais aussi les restes de tickets de caisse, de bons d'achat, un mouchoir en papier qui traîne de je ne sais plus combien, voilà, un reste de petits paquets de biscuits des enfants ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà. Et finalement, ça déborde aussi un bic qui traîne là au fond qu'on n'utilise même pas parce qu'il y a un autre bic dans le sac, dans la poche avant. Enfin bon, voilà. Donc, c'est vraiment de faire peut-être catégorie par catégorie avant vraiment de s'attaquer au plus gros et de faire vraiment petit à petit, hein. Chez nous, en tout cas, moi, je sais bien que j'en avais un et j'en ai un tout petit ici aussi, c'est le fameux tiroir fourre-tout. Alors, je ne sais pas toi, si tu as un tiroir dans ta maison où tu te dis, bon, c'est tous les hors catégories, quoi, ce qui n'a pas vraiment de nom, et que tu te Oui. dis, bon, je le mets là parce que ça va globalement presque nulle part, quoi. Alors, j'en avais un, c'était un grand tiroir, hein, c'était un grand tiroir. Et c'est vrai que quand j'ai déménagé, la majorité qu'il y avait dans ce tiroir, il est parti à la poubelle en fait. Il y avait quasiment rien que je gardais, quasiment rien. Et le reste, ensuite, j'ai su le mettre. Donc, si vous avez un tiroir comme ça, vous pouvez vous attaquer à ce tiroir et vraiment replacer à des endroits bien précis. Alors, à chaque chose, sa place. Donc, ça, c'est vraiment l'une des règles d'or. Voilà, auquel il faut suivre, quoi, hein. Donc Mhm. là, ça vous permettra vraiment, au lieu d'avoir des affaires éparpillées partout, de vraiment avoir chaque chose à sa place, de manière aussi à le retrouver et à perdre moins de temps quoi, à retrouver tout ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, je réfléchis s'il y a autre chose aussi d'important là-dedans. Mais oui, il y a peut-être un principe qui est assez important. Donc, vraiment, ce qui est totalement inutile à l'heure actuelle, ben là, vous savez que vous pouvez vous en débarrasser, mais il y a des choses, c'est un petit peu entre les deux, hein. Vous ne savez pas, ou alors c'est hérité, ou alors ça a été un cadeau, etc. Et là, je dirais, focalisez-vous vraiment sur votre sentiment par rapport à cet objet. Est-ce que c'est un objet qui vous est utile dans un premier temps? Mhm. Est-ce un objet qui vous fait plaisir, vraiment quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur? Et si ça ne vous apporte pas tellement de joie et que vous dites, OK, bon, c'est un cadeau, ou alors c'est hérité, ou alors ça pourra toujours servir, mais on ne sait pas quand, il faut vous en débarrasser. Faut s'en débarrasser, ça ne sert strictement à rien. Donc, pour vraiment garder au final dans la maison que des affaires qui vous apportent que de la joie autour de vous et qui vous sont utiles. Donc, ça, c'est le but final au final. Enfin, ouais, c'est le but final, c'est d'avoir ça à la maison. Donc ça, c'était vraiment l'une des choses assez importantes à dire là-dessus. Il me semble qu'il y en avait encore une autre. Oui, l'autre. Justement, le but, c'est de vider, pas forcément pour remplir par la suite.
Hein. Ok. Donc, c'est Oui, pas se dire, OK, je vide ma garde-robe, il me reste plus que la moitié de la garde-robe, c'est tous des vêtements que j'adore, que j'aime, etc. Et il n'y a plus que ça, c'est génial. Et puis te dire, bon, maintenant, je peux aller faire du shopping. Non, le but, c'est pas tellement de re-remplir. Le but, c'est pas non plus d'être minimaliste et d'avoir vraiment. Moi, j'adore tendre vers le minimalisme, mais je ne suis pas minimaliste, mais j'adore tendre vers ça Mm. dans beaucoup de domaines et de plus en plus. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas du tout aller dans ce domaine-là, c'est un choix et ça se respecte. Mais voilà, le but, c'est pas de s'étouffer avec les avoirs, Mm. vraiment de se combler, parce que par rapport à la vue, par rapport à la vision, quand vous regarderez les différentes pièces de vie, ce côté un peu vide, un peu aéré, va justement mettre de la place à l'énergie et à la créativité. Tout l'inverse de quand ça déborde un petit peu partout Mm. et quelque chose qui traîne partout, ben voilà, ça a tendance plutôt à vous drainer de l'énergie et vous n'êtes pas tellement prêt à vous lancer dans des projets, dans des choses créatives parce qu'il y a justement ce désordre Mm. permanent qui est là. Donc, voilà. Tout à fait. Et pour aller plus loin, on peut aussi parler du feng shui. Je ne sais pas si tu connais. Donc là, c'est Oui, intéressant parce que le feng shui, ça commence de toute façon par le tri. On commence par là et après, il y a différentes choses en fonction des pièces, l'importance des couleurs, ça donne des énergies différentes, l'importance de placer les objets à différents ça, endroits, même l'importance, par exemple, de mettre des photos. J'ai appris de mettre des photos de quelqu'un qui est mort à côté d'une photo de quelqu'un qui est vivant. Apparemment, c'est pas bon au niveau énergétique aussi. Enfin, il y a plein de choses assez intéressantes, qu'on y croit ou pas, hein, mhm. ça fonctionne bien. Et donc ça c'est intéressant aussi, mais si on veut aller plus loin dans, Ouais, c'est ça. dans la maison, dans le rangement de la maison, c'est aussi intéressant pour, comme tu dis, aider la créativité et à faire ses projets. Donc plus qu'un tri, un rangement, plus pour du développement personnel et réussir ses projets, le feng shui, ça peut être aussi intéressant à investiguer. Je ne sais pas si tu connais ou tu as déjà un petit peu regardé ça. Oui, si, si. J'ai un bouquin là-dessus, Ah justement. voilà. Donc, si, 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 ça m'intéresse fort bien. Parce que tout ce qui est harmonie de l'intérieur, faut savoir que certains considèrent l'intérieur comme étant notre second pot. Hein. Donc, on a notre Mm. pot à nous et la maison étant vraiment la seconde peau. Hein. Donc, c'est Ouais. vraiment important de s'occuper de la maison parce on y est matin et soir, quoi. Mm. Donc, certaines personnes toute la journée presque. Ouais. Donc voilà, c'est hyper important. Les deux pièces les plus importantes sont bien sûr les pièces de vie, un peu comme le salon. Oui. Hein, on y est là souvent aussi, et la chambre à La coucher. chambre. C'est là qu'on est censé récupérer le plus. Ouais. Donc voilà, une chambre à coucher en désordre, même si on ferme les yeux, ça draine quand même beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est important d'avoir une chambre bien épurée. Bien épuré, bien aéré, oui, ça aussi, bien aéré. Ne rien mettre en dessous du lit qui pourrait bloquer les énergies, ou même une chambre contre des toilettes. J'ai entendu aussi le fait que si vous avez la toilette, la chasse d'eau, la contre, le fait de vider là, Ah oui, ça draine aussi. Oui, il y a plein de ah, choses ben, tu vois, comme intéressantes. quoi, voilà. Bon, ça, parfois, on ne sait pas. Mais bon, c'est intéressant de savoir ça avant. Donc Oui, moi, c'est je ça. me suis dit, je vais aller investiguer ça. Comme ça, quand je vais aller acheter une maison, je vais faire attention à ça déjà pour Ah, avoir une harmonie à la base dans la même maison. les portes, Rien hein. qu'en, comme ça, rien sans placer l'objet déjà. Tu vois, à la Et base. c'est pas une simple vue de l'esprit, hein. Donc, Ah oui. c'est pas, c'est scientifique aussi, hein, parce que Mhm. même les portes par rapport au lit, Mhm. il faut faire attention parce que on est des animaux. Voilà, oui, on est des animaux, on est des êtres humains qui avons vécu, voilà, toujours en étant attentifs. Hein, pour survivre, il fallait bien être attentif quand on était encore dans la nature, etc. Mais ça reste dans notre instinct, et le fait d'avoir une porte qui est là, soit trop près ou à un certain angle, ça dépend de la disposition du lit, Mhm. Oui. eh bien, on reste toujours alerte. Hein, c'est un petit peu comme ce GSM qui n'est pas du tout en mode avion, qui est posé juste là. Il y a un pourcentage de la concentration qui part vers ce téléphone parce qu'en fait, il peut sonner à tout moment. Donc, quelque part, on est Mhm. en alerte. Et c'est la même chose qui se passe dans les chambres à coucher. S'il y a une porte qui n'est pas située correctement dans la chambre, eh bien, on peut être sujet parce que
on reste vigilant, et même si on sait qu'il n'y a personne qui va arriver, c'est quand même une voie d'entrée, et il y a quand même voilà, toujours un peu cet instinct qui attire cette attention, et donc cet éveil. Et donc pour ceux qui ont le sommeil léger, ben voilà, ça vient vite perturber, ça peut Oui, venir vite perturber oui, le sommeil. oui, oui. On ne s'en rend pas compte, hein, c'est tout à fait inconscient, bien sûr, puisque c'est vraiment dans le cerveau primitif que ça se passe, Oui, c'est ça. mais Oui, voilà. c'est ça, la position du lit, la tête au nord, ou je ne sais plus. Oui, c'est plein de choses, beaucoup de choses à investiguer, donc ça, c'est intéressant. Pour Et avoir ça une se vie fait plus petit à petit, harmonieuse. hein. Mhm. Petit à Oui, petit, oui, hein, oui, c'est vous ça, sinon, creusez, etc. Mais oui, déjà, si vous allez arriver à trier et prier. à vous enlever de l'inutile et du superflu, Ça fait déjà vous beaucoup. allez sentir une grande différence. C'est Oui, énorme le bénéfice que ça fait. exactement. Sur ça, je vais continuer mon tri. Moi aussi, Voilà. bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous ferez un bon tri suite à cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à partager avec nous. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.